Lors du 6 juin 1944, dans la région de la Normandie, en France, plusieurs sites de débarquement ont eu lieu simultanément, comme indiqué sur la carte. C'est le général anglais Montgomery qui décida de donner des noms de poissons à ces plages. Goldfish, qui est le poisson rouge, et Swordfish pour l'espadon. On les raccourcira en Gold Beach et Sword Beach. Le cimetière militaire britannique de Douvres-la-Délivrande, en Normandie, sur la zone dite Sword, est l'un des 3 cimetières britanniques de la zone de Sword. Les cimetières sont généralement entourés d'un petit mur en briques avec une entrée décorative. Certains ont la même sculpture en calcaire appelée la Croix du Sacrifice, qui a été dessinée par Reginald Bloomfield, avec le rappel de l'épée. Selon l'importance du cimetière, une pierre du souvenir est érigée. Elle porte l'inscription tirée de l'Ecclésiaste « Leur nom vivra à jamais ». Chaque cimetière est ordonné en rangées de pierres tombales blanches. Ce sont des rectangles dont les bords supérieurs sont arrondis et non des croix. Chaque pierre est marquée d'une croix, excepté pour ceux dont on ne connaît pas la confession. Les tombes des soldats non identifiés portent l'inscription écrite en anglais « Seulement connu de Dieu », une phrase proposée par Rudyard Kipling. Les pierres sont marquées avec le nom, le rang et les armes de l'unité du soldat. Justement, intéressons-nous sur les régiments engagés. Les régiments dont on dénombre le plus grand nombre de tombes sont les régiments des Fantassins, qui débarquèrent en 3 vagues. Le South Lancashire Regiment. Ce régiment, comme son titre l'indique, recrutait principalement dans la région du South Lancashire. En 1938, il a été rebaptisé, en français donc, les Volontaires du Prince de Galles. East Lancashire Regiment fut, de 1881 à 1958, un régiment d'infanterie de l'armée britannique. Le badge, représentant un sphinx sur un socle écrit Égypte, le sphinx avait été décerné en 1802 pour marquer sa participation à repousser l'invasion française en Égypte. Mais en 1944, Français et Anglais étaient côte à côte sur la plage. Le régiment blindé du 13e et 18e Royal Hussards. Ce régiment fit le débarquement de Normandie et continua après le Rhin jusque dans la ville de Brême. Puis dans la deuxième vague, il y eut The Royal Warwickshire Regiment. Ce régiment participa au premier assaut sur les plages de Normandie, fera la bataille de Caen et la percée de la Normandie jusqu'à la traversée du Rhin. Sa mascotte sur l'insigne est l'antilope en Inde. The Royal Norfolk Regiment. La figure de Britannia a été officiellement reconnue en 1799. Comme faisant partie des insignes du 9e régiment d'infanterie. Britannia est la personnification féminine du Royaume-Uni, tout comme la Marianne est la personnification de la République française. Il ne faut pas oublier aussi The Queen's Royal Regiment. Les bataillons ont servi dans l'Inde britannique au début de la Seconde Guerre mondiale, puis en 1942 contre l'armée impériale japonaise, lors de la bataille de Birmanie. Les honneurs de la Deuxième Guerre mondiale sont la défense de l'Escaut, Villiers-Bocage dans le Calvados, ainsi que le point le plus haut de la Normandie, le mont Pinson. Le corps de reconnaissance est un corps de l'armée britannique, formé au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Le corps est devenu une partie du corps blindé royal en 1944. Mais il conserve toujours son propre insigne, avec ses 2 coups de foudre soutenant une lance verticale. The Black Watch.
Le centre de l'insigne est occupé par un Saint-André portant sa croix, encerclé par la devise écossaise « Personne ne me provoque impunément ». Les bords décorés de chardons sont surmontés d'un sphinx, évocation de la campagne d'Égypte de 1801. Le Royal Army Medical Corps est un corps de l'armée britannique qui assure les services de soins médicaux au personnel des armées et à leurs familles en temps de guerre ou de paix. Comme ce corps n'est pas une branche armée, et d'après la Convention de Genève, ses membres ne sont autorisés à utiliser leurs armes qu'en cas de légitime défense. The Argyll and Sutherland Highlanders. Littéralement, ce sont les Highlanders d'Argyll et de Sutherland de la princesse Louise. C'est un régiment d'infanterie de l'armée britannique fondé en 1881. Ce régiment sera à son tour fusionné pour former le Régiment royal d'Écosse, The Royal Regiment of Scotland. Les Gordon Highlanders sont un régiment d'infanterie britannique qui a existé 113 ans, de 1881 à 1994, puis il fusionna avec d'autres régiments. Il existe encore bien d'autres régiments qui débarquèrent en Normandie. Mais terminons cette visite par une particularité horticole. Les cimetières britanniques laissent une place très importante à l'horticulture. À l'origine, cela devait procurer aux visiteurs et aux parents du défunt une atmosphère plus propice au recueillement, contrairement au cimetière américain par exemple, qui fut un choix d'humilité. Les carrés autour des tombes sont plantés d'un mélange de roses floribunda, dont le parfum est apaisant, et des plantes vivaces. Des variétés plus petites sont placées devant les tombes, pour éviter de cacher les inscriptions, et par temps de pluie, pour éviter que la terre du sol ne vienne salir la pierre tombale.